Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Endurance Café pour cette première vidéo. On vous emmène, c'est marqué ici, chez Romain Dumas Limited. Donc vous allez voir des voitures de rallye, vous allez voir des choses assez exceptionnelles, vous allez voir un proto du Dakar, vous allez voir plein de choses. Venez, on vous emmène. Salut toi. Salut Romain, ça va? Ouais, super, bienvenue. Ben merci, depuis le temps. Oui, depuis qu'on en parle. Depuis le temps, ouais. Ça a changé, dis donc, parce qu'avant les locaux n'étaient pas ici. Non, ça fait 2 ans qu'on est là, mais pas mal de choses ont changé. Ok, wow. Déjà, ça te met déjà dans le bain déjà? Ouais, en fait, ce que j'ai fait, grosso modo, c'est que j'essaie depuis peut-être 20 ans, je garde des affiches, j'entasse mes combinaisons, mes coupes, mes casques. Et j'entassais, et quand on a fait le bâtiment, je dis bon, maintenant on met tout propre, on met tout à plat, on essaie de tout ranger. Ça fait 2 ans que j'essaie de ranger, mais ça évolue petit à petit, donc c'est assez cool quoi. C'est pas une affiche ni une coupe là? Non, ça c'était ma première voiture. C'est beau, non? Et c'est la vraie ou c'est une voiture qui a été refaite? Alors, c'était une Formule Campus. Quand j'ai couru avec un 95, j'ai perdu la carrosserie, elle est dedans. J'ai la photo d'ailleurs où j'ai fini la course sans la carrosserie. Okay. Et du coup, j'avais gardé la carrosserie, que j'ai gardée depuis chez mes parents, etc., qui m'a suivi au fur et à mesure. Et un jour, je me suis dit peut-être je me servirai pour quelque chose. Et du coup, il y a 2-3 ans, j'ai racheté une Campus. Donc le châssis n'est pas le châssis original, par contre j'avais la coque et on l'a enfin réparée parce qu'elle était forcément fissurée, refaite, repeinte, etc. Donc c'est cool, je viens juste de l'avoir il y a une quinzaine de jours. Et elle est roulante et tout? Elle est roulante, ouais. Alors quand je vais avoir du temps, ce qui n'est pas encore... en 2040. Voilà, 2040, 2050. Comme j'ai gardé, tu verras plus tard, le casque de l'époque, la combinaison de l'époque. Donc tu vas te remettre en condition d'époque. Je vais voir si j'ai grossi ou pas et je vais rouler avec, mais elle marche, on l'a essayé l'année dernière quand on a fini de la restaurer. Okay. Et donc là maintenant il faut que j'essaie. Voilà. Donc là on a toutes les coupes, enfin une partie des coupes principales. Ouais, alors là, il y a un peu de tout là, il y a des vieilleries, des très vieilles, il y a du moins vieux, il y a plus récemment le P1, tu vois, le truc de FIA, il y a de la LMS, il y a un peu de tout du Pikes Peak. C'est beaucoup de coupes qui étaient grosso modo 24 heures de Spa, qui étaient chez mes parents, que ça fait des années que je prends plus les coupes, je les file au mécano, en rallye, etc. Mais à l'époque, les grosses, je les avais gardées, c'est important quoi. Et du coup, voilà, c'était chez mes parents, et puis un jour j'ai dit bon, on va essayer de tout ranger, quoi, tout remettre à niveau pareil. Ouais, mais c'est bien, au moins, je les avoir gardés autant de temps, il faut que ça serve à quelque chose. Ouais, au moins, il faut que tout le monde les voit tant qu'à faire. Et le mur? Parce que là, le mur, c'est que des histoires de famille ou que des histoires. Non, alors le mur, en fait, pourquoi ce mur? Tout ce que j'avais gardé, je voulais le garder pour moi. Et donc, toutes ces coupes, tous ces posters et tout ça. Et puis après, je me dis, ouais, si je le mets, ça veut dire, ouais, je m'aime un peu, quoi. Et ça me faisait un petit peu chier. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un mur pour les mécanos et les gens qui m'ont aidé et qui m'aident toujours. Parce que comme ça, ici, ça doit être un lieu de passionnés, de fêtes, de rencontres, d'échanges. Et c'est pour ça qu'à la fin du compte, j'ai voulu mettre ça, où t'as de tout. T'as Norbert Singer, par exemple, de chez Porsche, à l'époque, à Spa en 2003, mon fils tout petit qui tient pour la première fois une clé diamométrique. Voilà, Brice avec Anthony, à l'arrivée à Pikes Peak. Alors moi je l'ai pas vu, ça, ils sont en pleurs, en train de me téléphoner. Tu vois, des images folles, Marc Libre là-haut, ça n'a rien à voir avec mon fils. À des essais par exemple, c'était au Castellet, tu vois, c'est une super image quoi. Et du coup, Gabin, mon fils, se rappelle encore de Marc, tu vois, il en parle souvent. Avec Lewis Hamilton? Ouais, voilà, etc. Plus important, surtout parce qu'il y a Jackie X, pour Lewis. Et Carl-Frédéric Chauffeleux, à droite, un de mes plus vieux mécanos qui était mécano de mon père à l'époque, par exemple. Donc que des mecs qui sont super importants, quoi. Mon ostéo, tout comme mon chien qu'on a amené sur toutes les courses, qui est décédé depuis, mais Axel Plankenor, un Allemand qui m'a beaucoup aidé, qui aujourd'hui qui avait un team quand je courais à Köppelmann, Norbert Santos, plein de fois. Pour les histoires de Pikes Peak, il y a de tout. Même mon patron de Porsche à l'époque, Frank Valizer, parce qu'on avait fait le Cayman. Tu vois, des super. Chaque photo a une histoire. Ouais, chaque photo a une histoire, ouais, exactement. Et, alors, des fois des histoires heureuses, des fois un peu plus malheureuses, il y a des fois des voitures
voitures un peu cassées, mais finalement, ça fait partie ça reste des belles histoires. Quand je vois, maintenant on fait des super voitures, on va voir derrière, et là, il y en a une, tu vois, par exemple, avec Brice là-haut, on avait monté notre première voiture rallye, c'était une 106 quoi. Donc, et pourtant on est là pour bricoler la 106. On est loin de ce qu'on connaît. Ouais, non, mais c'est super. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu, et j'espère qu'on va le continuer après. Et le mur des histoires, du Dakar, c'est top quoi. Voilà quoi, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est la. Je sais pas comment on peut appeler. On comprend qu'on arrive dans un endroit de. Oui, on sait où on arrive. Voilà. On sait où on arrive. Bon, et les voitures, je suppose, il n'y a pas qu'une campus ici. Ouais, alors il y a des voitures. Alors, c'est rare d'entraîner qui voit. Je pense que c'est la première fois. Alors, il y a de la 15. Donc là, c'est quoi? C'est l'antre de RD Limited? Oui, alors en fait, grosso modo, cette histoire, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Alors au début, forcément, autour de moi, pour les rallyes, avec des Porsche, tout le monde pensait que l'usine, c'était des trucs de l'usine maquillée, mais non, c'était nous qui développions petit à petit des voitures. Et aujourd'hui, ça a pris un peu plus d'ampleur. J'ai la chance, moi, d'avoir un associé là-dedans qui est Brice Caillardon, qui gère au quotidien le truc. Moi, je suis un peu l'initiateur des idées, en essayant de voir comment on peut monter les projets, comment ça peut marcher. Ça tourne énormément autour de rallye, on n'a rien de circuit. Pourquoi à ce jour, en tout cas, c'est parce que moi, je ne suis pas tout le temps acteur en fait, du truc, puisqu'on a des clients normaux, qu'on a des vieilles Porsche, etc. Mais il faut qu'on ait plaisir ou qu'on apprenne quelque chose. Notre leitmotiv un peu, c'est toujours d'apprendre, se développer, ou la structure, ou nous-mêmes, et surtout de prendre plaisir à ce qu'on fait. Alors le circuit, on en fait depuis longtemps, Brice aussi, on connaît par cœur le truc, ou quasi. Donc depuis 10 ans, c'est pour ça qu'on est allé à Pikes Peak, c'est pour ça que maintenant on fait du Dakar, c'est pour ça qu'on fait des Porsche de rallye. C'est des choses qui ne sont pas vraiment communes dans une équipe, on dirait lambda, que tu connais, que tu croises tout le reste de l'année. Voilà, donc ici c'est l'atelier où on monte des Porsche, mais pas que, on a aussi des Volkswagen WRC2 par exemple, des Polo. Forcément, vu moi et le lien Volkswagen, on a des Volkswagen qu'on fait couvrir pour des clients. J'ai de la France Terre, cette année par exemple, il y a eu beaucoup de courses, mais il a fait deuxième, Thibaut Durbeck. Après, on fait en majorité, si on se retourne, des Porsche, des Porsche. Une BM, ouais, une alors 3, ça, une ça, 306. ouais, ça c'est à moi, c'est le jour qu'il faut que j'arrive à les finir, mais ça avance petit à petit. Donc je rêve qu'on finisse en premier la M3 parce que j'ai toujours aimé cette voiture quand j'étais gamin. Et je veux faire des rallyes avec ça. Et là j'ai une 306 Maxi aussi et une autre à côté. Et de deux on doit en faire une. Et donc c'est toi le patron, t'es le dernier servi. Et voilà, comme d'habitude, le cordonnier, depuis 2 ans qu'on a monté vraiment ça, j'ai jamais fait si peu de rallye. Comme quoi, c'est pas pour ça que je fais plus de circuits, même si j'ai fait beaucoup. Bon, mon double programme Porsche Volkswagen me prend pas mal de temps. Enfin, cette année, on n'avait rien à faire. Mais comme quoi, c'est un peu des fois les clients avant. Mais à la fin du compte, voilà, moi j'essaye surtout les voitures à chaque fois qu'elles partent de l'atelier, pour que ça soit pour les clients, pour moi-même. À chaque fois, ça m'intéresse. On a la chance d'être sur le pôle, on a tous les circuits ici, le circuit, la piste de rallye. Maintenant, on a même fait donc, notre circuit terre pour faire de l'off-road. Qui saute un peu. On est bien installé ici et bon, moi j'ai la chance d'être un peu chez moi sur le circuit et ça c'est une force. Et c'est aussi important qu'on développe pour moi en tout cas la structure justement pour rendre un peu l'appareil au pôle et à la municipalité vu tout ce qu'ils ont fait pour moi. Voilà. Donc tout ça, grosso modo, des Porsche, des SC 3 litres au groupe 4, une 97 3 litres 8 que j'ai eu couru à l'époque, d'autres SC groupe 4. Celle-ci, par exemple, a fait le Tour de Corse, c'est nous qui l'avons montée de A à Z. Une belle voiture, ma Porsche que j'ai utilisée à l'époque, RGT, qu'on avait homologuée pour faire le championnat du monde quand j'ai gagné la Coupe du Monde RGT. Quelques voitures de route, ça va vous plaire sûrement. Là on commence à être un peu dans le racing circuit là. Oui, c'est la seule du circuit, la voiture de N14 de Spa qu'on avait gagnée avec Stéphane Ortelli et Marc Lieb à l'époque. Elle est là depuis 2003, je la démarre à peu près une fois tous les 2 ans, 3 ans même. Parce qu'on n'a jamais trop le temps, ça fait énormément de bruit, on ne se rend pas compte. Bon, maintenant les RSR Roman faisaient du bruit ces dernières années, mais on ne se rend pas compte à l'époque le bruit que ça pouvait faire ces voitures. Et donc pour rouler au pôle, on est quand même limité en bruit à 100 décibels, comme la plupart des circuits maintenant malheureusement.
Et je la démarre une fois tous les 2-3 ans. La dernière fois pour la montée des légendes, j'avais fait ça. On démarre, on laisse tourner un petit peu, ça chauffe. Ça va. Et les 6 cylindres reviennent et ça marche toujours. C'est une super. Ça, c'était des super caisses en termes de fiabilité. C'était incroyable. C'est une course qui doit en plus rester un peu, qui doit te tenir un peu à cœur. Ouais. Quand même, les 24 heures de Spa avec une NGT. Ouais, à l'époque, c'était devant sûr que des ça avait été un peu incroyable. Maintenant, il avait plu. Ouais. Les Porsche, à l'époque, comme ça, sous la pluie, tu étais contre des Viper, des 550 Maranello. Sous la pluie, c'était rapide, mais c'était pas facile à manier. La Porsche, c'était sous la pluie, ça a toujours été super. C'était pas les catégories comme maintenant, les pneus étaient libres. Donc, tu avais forcément des pneus qui marchaient plus ou moins bien. Il y avait du Dunlop, tu avais du Michelin. Nous, on avait des Dunlop sous la pluie, c'était très très bien. Aujourd'hui, on parle de Dunlop, c'est ridicule, mais pourtant, c'était des voitures top. Et à rouler sur le sec, c'était aussi pas mal. À Spa, ça en qualif, ça faisait 21, 22. Alors oui, maintenant ça va plus vite, mais bon, c'était boîte à H. C'est sûr qu'il y a beaucoup de maintenant qui ne pouvaient pas conduire ce genre de pareil. Il n'y avait pas d'ABS. On est loin d'un 911 GT3R. Voilà, mais c'était vraiment une très bonne voiture, super fiable. C'est des bons souvenirs, encore plus celle-ci, mais c'était des bonnes années quoi, pour de la course. T'as un poil de nostalgie par rapport à ces années ou pas? Non, parce qu'en fait, il faut évoluer avec son temps, sans arrêt. Aujourd'hui, quand tu vois, on pourrait dire qu'à l'époque, les voitures de tourisme qui étaient le top, c'était du DTM par exemple. Ça évolue au GT500 que j'avais fait au Japon en 2001, etc. C'était des super voitures, mais j'ai fait les GT500 juste avant de faire les 24 heures de Spa. Mais à la fin du compte, moi, comme j'ai toujours dit, je suis un compétiteur dans l'âme. Donc, que la voiture soit plus sympa, moins sympa, plus développée, moins développée, je pense qu'à la fin, l'objectif d'un pilote, c'est d'essayer de gagner. Sinon, que ça soit en LMP3, MP2, en LMP1, c'est sûr que tout le monde veut faire du LMP1 parce que les voitures sont plus grisantes. Mais à la fin du compte, ce que tu veux, c'est surtout gagner ton challenge ou ta catégorie ou ton défi. Donc, je ne suis pas nostalgique, non. Il faut évoluer avec son temps, grandir, apprendre. Et depuis 15 ans, avec tout ça, justement, j'apprends 10 ans, plein de choses, quoi. Encore des coupes, hein. Ouais, il y en a. Alors, voilà, là on change de lieu. Là. Oh là 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 là. Ok. C'est là où tout se passe, où tout réfléchit. Il y a des vestiges, hein. Non mais c'est... On est en point là. Et t'as tout gardé? En fait, t'es un collectionneur né ou quoi? En fait, depuis toujours, dès qu'il y a, tu vois, Endurance Info, je n'avais pas sorti pour toi. Hein. J'ai même des boissons là-bas. Et les boissons énergétiques, j'ai vu les boissons énergétiques. Non, en fait, depuis toujours, dès qu'il y a un truc je trouve joli, et une carte, une affiche, un poster, même des photos que des gens des fois m'offrent, je les garde. Et j'en ai gardé, ça faisait des années avant de construire ce bâtiment que j'avais tout ça. Et je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment un peu de tout se remémorer, ressortir, voilà quoi. Donc il y a des trucs top, par exemple, ça, tu vois, à l'époque c'était Audi qui nous avait filé ça juste avant Le Mans, par exemple. C'est magnifique ça. Ouais, c'était super, tu vois. Donc il y a des trucs super. Et puis, et ce qui était super, c'est que j'ai gardé toutes mes combinaisons. Et j'ai tous mes casques quasiment du Mans, je les ai tous, toutes mes combinaisons. J'ai tout classé depuis le karting, depuis 92. Même ma combinaison de moto, quand je faisais du cross, quand j'étais tout petit, bon, celle-là, si vous la ressortez maintenant, je ne sais pas si elle est homologuée encore. Mais c'est top quoi. Et donc tout est là quoi. Et, il y a des couleurs, des couleurs qui font rêver. Hein. Le Penske là. Ouais, non, il y a super, il y a des bons souvenirs, de très bons souvenirs, de moins bons souvenirs aussi, même si j'en ai pas beaucoup, de pas trop bons souvenirs. Il me manque pas beaucoup de combinaisons. Donc tu en as gardé une de chaque saison? J'en ai une de chaque course? Grosso modo de chaque saison. Celles du Mans, je les ai toutes. 24 heures de Spa, je crois que je les ai quasiment toutes. J'ai pas Reveux par exemple. Mais je les ai quasiment toutes. Le Mans, j'ai tout et une par année de chaque championnat. Okay. À part, je crois, Reveux l'année dernière, je les ai toutes. Voilà. Donc, non, c'est top. Celle du rallye, celle du Dakar. C'est sympa. Fini avec GPX. Voilà, de cette année, j'ai bien dit, je dois en garder une pour mettre là. Et voilà, ça fait des histoires. Donc voilà, après. Encore quelques Spark l'autre fois m'a envoyé ça m'a fait plaisir, j'attendais depuis un moment. Parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, j'ai eu un très beau aussi livre
de Jackie X, que vous voyez là, qui est super, où ça retrace sa carrière. Il y en a très peu, ça a été fait en collaboration avec Chopard. Et en fait, tu as un petit bout, c'est écrit là, tu vois, c'est un petit bout de chaque chose qu'il a fait. Par exemple, tu as la Porsche, tu vois, 935, ça doit être une. C'était un bout du châssis de la 935, après tu as un bout de pneu de Sebring, un bout énorme, du Saab Ténéré, ouais, c'est un très très beau livre. Et là il y a un livre sur Jackie, forcément, qui m'a envoyé. Voilà, non, Ça, c'est avec le cadeau qui fait plaisir. Hein. Ah ouais, et puis j'étais pas du tout au courant, tu vois. Mais non, c'est top. Encore quelques coupes. Ouais, alors Le Mans 2016, Le Mans 2010, les autres du Mans en GT, elles sont chez moi, on va dire. Celle-là, j'ai mise là. Ça, c'était quoi ça? Sebring 2008, ça, c'était un très très bon souvenir. Spa 2003, ça, c'était aussi sympa. Voilà, et puis après, malheureusement, on est dans un bureau, même si vous voyez que je fais que conduire. Et tout ça, vous voyez, c'est des papiers de voiture, de carte grise, de passeport, d'homologation de voiture. Parce que finalement, ça se fait pas sans rien, tout ça. Ouais. Donc il faut un peu réfléchir à un moment donné. Donc là, c'est là où je m'assois normalement le peu que je suis là pour réfléchir. Tu t'assois entre 30 et 40 secondes. Non, mais j'aime bien être là. Ça, c'est le truc que j'ai fait, je pense, le mieux dans ma vie quand j'ai fait la patrouille de France. Ça, c'était incroyable, le vol. Et ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu. Essayer un bateau aussi, et si un jour j'ai du temps. Et la patrouille de France, tu avais fait quoi? J'ai fait un vol avec eux de 1h20 à la base à Salon. Il y a quelques années, ça, c'était juste magnifique. C'est flippant ou pas? C'était très flippant. Voilà. Et ça, c'est rigolo, vous voyez, ça, c'est des cornets d'admission de 306 Maxi, pour ceux qui connaissent. C'est pas facile à trouver. Qui sert de pot à crayon. C'est ça, exactement. Ça, c'est un moyeu de volant qui était un peu abîmé, que je garde en souvenir. Quelques dessins là-bas, là, où on se moquait de moi, se disant que j'ai un granet avec mon copain Canico, malheureusement, qui n'était plus là, mais qui m'a beaucoup aidé à mes débuts aussi. J'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé à un moment donné à ma carrière, qui ont cru en moi, et la plupart, j'avais 99,9%, je crois que j'ai toujours contact avec eux. Et ça, c'est super, et c'est pour ça aussi que ici, tout ça, ça permet de se retrouver dans la salle là-bas qu'on verra après. On mange ensemble, ça me fait plaisir parce qu'on a les circuits ici, on a fait tout ça, c'est parce qu'on est passionné. Tous les circuits sont là, depuis ma fenêtre, je vois la piste de kart, je vois les circuits. C'est une communauté en fait. Il faut qu'on s'amuse. C'est une communauté qui vit ensemble. Ça passe tellement vite que des fois tu te dis c'est bien joli, mais il faut aussi en profiter et penser qu'on est passionné. Et voilà. Allez, on continue. C'est que c'est pas fini en plus. Ça, c'est une époque, c'est l'époque la plus. L'une des époques les plus sympas quand même, oui. Le RS Spider. Oui, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que la voiture a été juste incroyable à conduire. Un proto, on peut dire ce qu'on veut, il faut que ça soit léger. Une voiture, plus elle est légère, plus c'est maniable, plus c'est sympa, plus le grip mécanique est important. Un proto, tu auras toujours un super grip aérodynamique. Cette année, par exemple, une Rébellion au Mans. En course, j'ai fait 3,21. Il y en a qui m'ont dit que c'était plus vite que ce que j'avais fait la Porsche à l'époque en course en 2016. Mais le grip aéro dans le rapide est incroyable. Dans les serrés, le grip mécanique, c'est ce qui est le plus difficile à avoir. L'aéro, c'est. Alors oui, tu ne dois pas avoir de traînée, mais tu t'en sors. Et en fait, le grip mécanique, c'est dicté par le poids. Une grosse partie en tout cas. Et ça, pourquoi léger, tu freines plus tard, c'est plus agile, etc. Et ça, c'était très léger, très maniable, une équipe incroyable. Des gens top, j'ai toujours contact même aujourd'hui avec Roger Penske. Chaque année que je vais à Sebring, j'ai des camions de lui. Tim Cendric, on se parle, j'irai une fois tous les 3-4 mois et pourtant ça fait maintenant 13 ans. Roger, pour mon anniversaire, je sais qu'il m'enverra un message, et moi j'y envoie un message. Quand tu as 45 000 employés dans le monde, tu te permets d'envoyer des messages. Mais c'est juste des gens que j'ai eu la chance, vraiment la chance, c'est le mot de courir pour et de côtoyer, parce que si c'est un peu comme ça aussi ici, c'est mini comme lui a la vision, c'est-à-dire que tout est parfait chez lui, tout est préparé, et ça c'est une équipe où après j'ai couru pour d'autres, les Yost, etc., mais ça c'est quelque chose d'incroyable quoi. Après c'est vraiment une chouette période avec Timo, on s'est régalé, c'était avec Manu quand on a gagné Sebring. J'ai pas en tête vraiment en
3 ans, 4 ans chez eux, puisqu'après on a fait le DPI, où là ça a été vraiment compliqué, on a fait le Daytona Prototype. Le DP là, ouais. Ça a été compliqué, mais néanmoins j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs, quoi. Enfin, c'était que des belles courses, donc c'était super. C'est un musée en fait. Ici, Si on sent qu'on mange et on boit un peu. On appelle ça la salle des fêtes. Ah, c'est ok. Enfin, c'est une salle des fêtes très racing quand même, parce que là on n'a plus les combinaisons, là on a les casques. Non, on a tous les casques. Le plus important de ça, c'est la table. Ah. Très grande, beaucoup de sièges. Solide. Et pourquoi ça? Parce que l'idée c'est qu'on mange tous ensemble, les mécanos, les copains. Ça c'est important. Le bar là-bas pour faire un apéritif gentil. Les canapés et la table. Les canapés, entre deux canapés et la Coupe du Monde. Ouais, mais bon, voilà. Mais l'idée de ça, c'était de rassembler un peu tout le monde. On appelle ça la salle des fêtes. Pourquoi? Pour se rassembler, pour raconter des histoires, pour prendre du bon temps. Même si quand on vient là, bien souvent, on est déjà, on n'a pas trop de temps, on est fatigué. Mais il y a eu des fois où on l'utilise. On a eu fait les réveillons ici, donc c'est cool, quoi. C'était vraiment, en tout cas, pourquoi j'ai fait ce lieu-là? C'est vraiment pour se retrouver et encore une fois de mélanger la technologie, essayer de faire un truc top comme les Pikes Peak, les voitures de rallye, etc. Mais aussi de partager les moments de passionnés. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont cette idée-là, mais moi en tout cas c'est vraiment, et les circuits à côté, c'est ce qui me pousse à avoir fait ça ici sur le pôle, quoi. Tu as tous les casques? Parce qu'il y en a un peu partout autour. Ouais, alors ce qui est sûr, c'est qu'à partir du Mans 2004, je les ai tous. Et là, il y a un trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Mans 2001, 2002, 2003. Pourquoi j'ai pas ça? Parce que ce casque, je l'ai, mais il est chez moi. Mais à l'époque, forcément, comme les temps étaient bien plus durs que maintenant, on ne se faisait pas offrir les casques. Ouais. J'avais le même casque m'avait fait, je crois, 3-24 heures du Mans, quoi, ce qui arrive encore à certains, hein, attention. Et du coup, je l'ai toujours, je ne l'ai pas encore ramené, mais voilà. Donc, mais sinon, j'ai tous mes casques du Mans, certaines de Pikes Peak qui sont derrière, certaines du rallye, certaines d'autres championnats comme la LMS, voilà. Donc, ouais, ça c'est pareil. Il m'en manque quelques-uns, mais pas beaucoup. J'ai plus mon casque de Formule 3 qu'on m'avait volé dans ma voiture à l'époque, et 2-3, mais il m'en manque pas beaucoup. J'ai le casque de mes débuts, un campus qu'on a vu en bas, en Formule Renault. Non, c'est bien. C'est pas mal d'avoir gardé. S'il y en a qui réfléchissent pour plus tard, il faut garder les choses. Et tu gardes aussi les bouquins, enfin les revues. Ouais, je garde les revues, il y en a quelques-unes, mais c'est un jour qu'on aura le temps pour les lire. Oui, quand même. Et en plus classé avec les articles de presse et tout. Ouais, il y a pas mal de choses classées. Et il y en a aussi, il y a un mélange avec ceux qui parlent du team depuis une dizaine d'années, que je garde, etc. Quoi. Mais non, c'est rigolo. Il faut tout avoir. Ce qui s'appelle être passionné. Bon alors maintenant on change de... On passe de rallye et de circuit à un rallye raid. Ouais, en fait, on a mis tout ce qui est rallye raid à côté, parce que déjà c'est très sale, très volumineux. Ouais. Bon, en ce moment, c'est malheureusement pas rangé parce qu'on part dans 3 jours pour le Dakar, donc il y en a de partout. On est en plein chantier, on remonte une voiture, etc. Une donc est finie, c'est que tu as vu. Donc voilà, donc là c'est le rallye raid, donc ça n'a rien à voir. C'est plus agricole, on va dire. Ah oui, d'accord. Donc tu as un moteur, des pièces. Ouais, alors là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de matériel, beaucoup qu'on va envoyer donc pour le Dakar, c'est-à-dire que ça part dans 3 jours, comme je l'ai dit. Donc il y a pas mal déjà de caisses dans les semis, etc. ou porte-conteneurs. Là c'est vraiment les derniers points. Tu as de tout, des boîtes, des demi-trains, des radiateurs. Donc tout le matériel, vous envoyez quoi? Évidemment les deux 4x4, le camion d'assistance, ouais. Une semi. Un camion d'assistance qui court en course. Ouais. Un camion avec un porteur derrière comme un conteneur qui fait office d'assistance. Ouais. Pas en course, un semi-remorque, pas en course. 3 camping-cars pour dormir et les 2 voitures de course. Donc ouais, c'est pas mal de... Ouais, Et tu as préparé le Dakar 2021 quasiment depuis 1 an, quoi, du coup.
On pourrait dire à partir de février, quoi, février de cette année. C'est grosso modo, c'est comme une grosse équipe, on n'est pas une grosse équipe, mais comme une grosse équipe P1 au Mans qui finit le Mans et qui réfléchit du Mans déjà à l'année d'après, c'est exactement pareil. En étant beaucoup plus petit, là sur le Dakar, on va être, je dirais, entre 15 et 20 personnes dévouées au team. Pour 2 voitures, en sachant que tout ce qui est comparé à une course standard, en fait, chaque mécano que tu amènes au Dakar ou personne, tu dois payer une entrée pour eux, un engagement pour eux. Ok. Donc de ce fait, forcément que ça limite les gens. Et sinon, tu es limité ou pas? Si tu n'es pas limité, non. Si tu as l'argent, tu peux... Exactement, donc si tu pourrais avoir le plus de mécanos que tu veux, tu en voudrais forcément plus parce que c'est très dur. Pikes Peak est très dur parce que tu commences la nuit, il y a de l'altitude, physiquement c'est très dur. Le Dakar c'est encore un autre step parce que les voitures rentrent le soir et la nuit les mécanos travaillent, le lendemain matin il faut bouger la structure. Donc les grandes structures ont forcément beaucoup de mécanos pour essayer de même Peugeot arriver à faire des rotations par exemple avec les mécanos. Nous on en est très très loin, on essaie de faire la rotation mais du lit quoi. Donc voilà, tout ça c'est des pièces qu'on a démontées, qu'on doit essayer ou qu'on a essayé, des étriers, des porte-moyeux, des choses à valider. Là ils sont en train de faire de la soudure par exemple pour modifier ça pour un levier de vitesse. Là c'est une boîte de vitesse, ça c'est des demi-teintes qu'on a déjà essayé qui sont préassemblés, qu'on a démontés qui sont prêts à partir en spare. Moteur de secours qui est là. Donc il y en a partout. C'est un moteur Ford, hein? C'est un moteur Ford, effectivement, 5 litres qui est issu d'une voiture de série, la Ford Mustang notamment. Et après, tu peux rien faire dedans, tu peux juste changer tout ce qui est admission, échappement et boîtier électronique, donc tout ce qui est programmation est libre. Et il n'y a pas de soutien de Ford? On a un petit soutien technique de Ford sur le moteur, donc ça c'est bien. Et par contre, malheureusement le moteur est bridé, comme bien souvent pour une genre de BOP, si on pourrait dire, même si tu n'as pas vraiment de BOP en rallye raid, mais ils essayent que les moteurs soient limités à 400 chevaux. Nous, les moteurs turbo essence y arrivent, les moteurs turbo diesel y arrivent. Nous, comme on est là, on n'y arrive pas malheureusement. Maintenant, on n'est pas venu. Moi, j'ai pas voulu mettre de turbo actuellement parce que c'est encore plus compliqué en termes de technique pour l'équipe. Donc, on n'est pas encore passé à ce stade-là. Donc, aujourd'hui, ça c'est le moteur le plus fiable, on pourrait dire, qui existe sur le marché. Voilà. Tout ça, c'est des pièces de secours, des amortisseurs, etc., qui vont partir dans les camions. Comme je dis, il y en a déjà pas mal de chargés. Donc, tout ce qui est hydraulique, tout est en double, en triple pour les vérins, embrayage, système de gonflage, tout ça c'est prêt à partir. Tu fais vérifier 15 fois la checklist là, parce que t'as pas intérêt d'oublier des trucs. Non mais l'avantage c'est que la checklist, t'es pas chez un grand constructeur, la checklist c'est que tout part dans le camion, au moins t'es sûr d'en avoir beaucoup. Après à côté c'est vraiment que des rangements pour du carbone, des capots. Et vous faites beaucoup de choses en interne? On essaye d'en faire le maximum. Pour essayer de maîtriser. Après on reste quand même une petite structure quoi. Donc par exemple ces capots là ils sont fabriqués chez Nova Proto, ex-Norma, avec Norbert, et donc les capots sont faits là-bas. Après tout ce qui est assemblage forcément c'est fait chez nous, mais tout ça on a dessiné ça cette année, la même personne qui nous avait dessiné la voiture d'ailleurs pour Pikes Peak à l'époque, la dernière, la noire qu'on avait, la grosse. Donc on a essayé de changer l'aéro pour que ça ventile mieux aussi, que le moteur chauffe moins. On a rabaissé le toit pour essayer d'avoir pour une meilleure vitesse de pointe, parce qu'à l'époque on avait une entrée d'air sur le toit très grosse. Donc c'est ce qui est super, c'est qu'en fait, et c'est ce qui est à la fois difficile, c'est qu'en fait le règlement te permet de faire plein de choses, comme moi j'aime, style pour Pikes Peak. Et donc, ça n'a rien à voir avec du GT3 ou du LMP2. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un truc plug and play. Alors, c'est super parce que tu développes énormément, mais c'est super aussi embêtant parce que si tu veux, tu ne t'arrêtes jamais de développer. Et du coup, des fois, on passe plus de temps à préparer la voiture, à l'améliorer que faire des essais, par exemple. Donc, où est le cursus entre essais? Bon, cette année, malheureusement, nous, on n'a pas pu faire beaucoup d'essais du fait que, dans le sable, du fait qu'avec le Covid, on ne peut pas sortir. Mais voilà, c'est vraiment à trouver le juste milieu, mais c'est vraiment bien.
Ok. Après, pareil, tout ça c'est parti déjà, des pièces d'avance, des amortisseurs d'avance, tout ce qui est sphère, vous voyez, capot, côté, dessous, des portes. En grosso modo, on a une voiture en pièces, hormis moteur qu'on ne peut pas changer. Et on peut changer les culasses, etc., mais on ne peut pas changer le bloc. Les châssis, je suppose. Et le châssis, voilà. Et sinon, on a une voiture, minimum une voiture en pièces dans le spare en spare dans le camion, ouais. Mais d'ores et déjà démonté. Voilà. Donc on a des pneus de chez Bev Goodrich, on en amène une cinquantaine à peu près. Une roue fait 42 kg. Donc, mais c'est vous qui emmenez les pneus? C'est nous qui amenons. Bev Goodrich. Non, ça n'a rien à voir avec le circuit, ouais. C'est nous qui amenons les pneus, ouais. Donc, ouais, non. Et les pneus sont marqués, mais là c'est la même chose qu'en circuit? Non, alors les pneus sont pas marqués, tu peux en mettre tant que tu veux, ça n'a rien à voir avec le circuit, et ça c'est... C'est manufacturier unique ou pas? Non, c'est libre aussi, mais BF sont les Ok, leaders, c'est tu as leader. d'autres marques, tu as Toyo, tu en as quelques-uns d'autres, mais BF sont les plus forts. En rallye raid, il n'y a pas vraiment de développement pneu sur la performance pure, parce qu'il y a la performance pure, tu as l'usure comme l'on connaît, mais en plus surtout, tu as en termes de construction, la carcasse, etc., il faut que ça soit super solide, parce que si tu crèves à chaque caillou, Oui, donc il y a vraiment ça qu'on n'a pas en circuit, qui est vraiment un facteur très important en rallye raid. Et t'as 2 pneus de chaque côté? Oui, Au cas où. j'ai 2 pneus, j'ai 2 roues de secours dans la voiture, au cas où, et tu as droit à 2 chances, quoi. Et sinon après, t'es mal barré, quoi. Tu as des mèches pour réparer le pneu à bord, et puis voilà, quoi. Et le fait de les mettre sur les côtés? Alors, il y en a qui les mettent dessous, il y en a qui mettent sur les côtés. Nous, on a gardé sur les côtés parce que c'était l'idée qu'avait eu Peugeot à l'époque. Il y en a qui mettent dessous, mais du coup, tu es assis plus haut. Si tu es assis plus haut, tu as plus de centre de roulis, enfin, l'anti-roulis est plus haut, centre de gravité est plus haut, pardon. Donc, à la fin du compte, chacun a un peu son idée. Ouais, okay. Alors, si tu es assis plus haut, tu vois mieux derrière les dunes, en fait, plus tôt. Chacun a un peu sa vision. Alors, c'est ça, encore une fois, qui est un peu fou, c'est que, comparé à ce qu'on connaît, nous, du circuit, tu as beaucoup de théories et de gens qui ont des idées différentes derrière. Est-ce qu'il te faut un double triangle, comme moi j'ai, par exemple, ou comme on a au Mans, ou est-ce qu'il te faut des bras tirés, par exemple? Alors, il y en a qui disent oui, c'est mieux les bras tirés sur les bosses, il y a moins de kick, ça veut dire à l'arrière on monte moins. Il y en a d'autres qui disent c'est l'inverse. Les roues, c'est pareil. Donc, à la fin du compte, mais c'est ce qui est super, c'est que même des grands constructeurs, rappelez-vous Peugeot quand ils sont arrivés la première année au Dakar, avec la première 2008, la voiture ça ne marchait pas du tout. Ouais. La voiture partait en tonneau à chaque virage, pourtant des moyens énormes, ils avaient fait des basculeurs comme on avait un circuit. La voiture, il n'y a jamais une voiture de rallye raid avec des basculeurs. Là il y avait des basculeurs et tout, ça paraissait incroyable, sauf qu'en fait c'était une galère. Donc, et après ils ont tout raflé dès la deuxième année quand ils ont changé leur concept complètement. Mais il y a tellement de liberté de règlement que tu peux aussi rapidement te tromper. Ouais, et tu vas pas forcément dans la bonne direction. Donc c'est assez intéressant. Combien d'amortisseurs, c'est libre, 2 par roue, 1 par roue, quel diamètre, quel ressort, quel genre d'amortisseur, tout ça c'est tout libre. Barre anti-roulis, pas de barre anti-roulis, tu fais comme tu À veux. l'opposé du circuit là. Ouais, c'est... Mais bon... Tout est cadré, arrêté, réglementé, Ouais, homologué. mais à l'inverse, ce que moi des fois je reproche aux équipes en circuit, c'est que, à certaines, c'est que justement en faisant ce genre de catégorie à côté qui est tellement ouverte, tu apprends plein de choses. À l'inverse, un circuit où des fois, style Nürburgring, VLN, Nordschleife, tout est imposé, tu peux pas faire grand chose. Mais il y a des choses que tu connais d'à côté, ou bien qui sont flagrantes, que tu ne connais pas, un circuit que tu n'as jamais essayé, sur les amortisseurs, sur des choses comme ça, que d'autres catégories te permettent de découvrir, notamment le rallye ou le rallye raid. Et ça t'aide pour quand tu bosses avec des équipes en GT du coup? Le fait d'être un peu multicarte et tout? Ça m'aide oui et non, parce que ça peut m'aider, par exemple un projet comme Volkswagen Pikes-Peak, bien sûr que ça m'a aidé, parce que Volkswagen avec FX de maison et tout ça, Pikes-Peak c'est la même chose, t'as pas de règlement, c'est ouvert, chacun amène des idées folles, des idées, mais à la fin du compte, il y a des gens d'expérience qui l'ont fait, ils savent ce qui marche pas, tu vas pas ramener un truc qui marche pas. Sur les catégories type GT3, tu peux quasiment rien faire. Donc il n'y a que si tu faisais une nouvelle voiture, admettons, comment tu mets le moteur, à quel endroit, pour que justement on arrête de casser des moteurs sur les vibreurs, etc. Quelle est ton expérience, quel dessous, quelle protection. Ouais, il y a des choses qu'on apprend à côté, mais moi quand je conduis pour Porsche, je suis pas là pour faire l'ingénieur, je suis là pour essayer de conduire. Ouais, Donc voilà, les gens, en tout cas, bien souvent, s'imaginent pas ce que moi je fais à côté. Et d'ailleurs,
voilà quoi, c'est complètement deux mondes différents quoi. Moi mon métier c'est pilote, ça c'est pas une danseuse parce que vous voyez aujourd'hui c'est quand même gros. Mais je suis pas tout seul, j'ai des gens avec moi qui managent ça à la semaine. Moi je suis le mec au téléphone, la nuit je dors pas beaucoup, je réfléchis sans arrêt, j'écris, j'essaye de faire Tu recharges avancer. ton téléphone 3 fois dans la journée. Ouais, il s'arrête vers midi normalement. Midi Il commande, ouais, à 8h30 Ah, et ok. à midi la batterie est vide. Bon, dingue. Bon alors un pied là, voilà, le pied gauche directement dedans. Après on s'introduit. Oh putain, c'est étroit merci, non? C'est nickel. Comme à la maison. Allez hein.